Alors, l'attentat de Nice, là encore, il y a deux manières. Il faut en revenir à Hegel. Il y a l'histoire des apparences, la surface des choses, et il y a l'histoire radicale des dialectiques de grande profondeur qui font que l'essence historique des longues durées est le seul lieu majeur qui permet de comprendre. Alors, comprendre les attentats de Nice, je renvoie nos auditeurs à ce que j'ai pu écrire dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. Ça n'a aucune originalité. C'est la reprise méthodologique, intangible, incoercible de ce présupposé méthodologique qui a été posé par Hegel, qui a été posé par Marx et qui a été posé par Debord et qui est synthétisé dans les commentaires de Debord au moment de la grande crise terroriste italienne. Nice, rien de nouveau. Nice, c'est Bologne. Nice, c'est l'attentat de la Piazza Fontana. Il faut comprendre, et même si Debord, lui, n'avait pas été jusqu'au bout de cette compréhension, il faut le faire en revenant à Marx, c'est la dialectique des forces productives de l'aliénation qui rend nécessaire la production industrielle de masse du terrorisme étatique. Retour à Marx, retour à Rosa Luxembourg, crise du capital, crise de la domination réalisée du capital, baisse du taux de profit, saturation des marchés, impossibilité pour le capital dans cette phase absolument répandue jusque dans les fibres les plus fibreuses de sa centralité, de pouvoir trouver une solution à la crise majeure de sa contradiction valorisation-dévalorisation. Le capital, c'est cette baisse du taux de profit incoercible qui bute sur la saturation des marchés et qui, au moment où le crédit factice est en train de s'effondrer, ne peut plus avoir d'autre issue que la manipulation monétaire ou la manipulation terroriste. La manipulation monétaire du terrorisme, la manipulation terroriste de la monnaie, le terrorisme est l'expression supérieure et accomplie du capitalisme intégral dans sa crise intégrale. Au moment de Charlie, au moment du Bataclan, j'avais dit que nous en étions au préambule. Il faut lire les textes radicaux des années 70-80 qui avaient prévu et qui avaient anticipé le développement terroriste du capital. Ce n'est pas une folie ministérielle, ce n'est pas une folie d'appareillage étatique, ce n'est pas la folie des services spéciaux. C'est ce que Rosa Luxembourg appelle le chaos absolu de l'anarchie capitaliste dans sa crise totale. Et là, on en revient à Orwell et à 1984. Les bombes qui étaient posées dans Londres étaient posées par le gouvernement lui-même pour maintenir la population dans la peur, de telle sorte que le rapport de la crise à elle-même ne soit pas analysé d'une manière subversive. La loi El Khomri, on n'en est qu'au début de la grande précarisation. Toutes les luttes auxquelles nous avons assisté depuis des mois et des mois, qui ont été torpillées par le syndicalisme, par la gauche du capital, par l'extrême gauche du capital, n'ont produit qu'une première phase de déliquescence, c'est la phase du malaise. Pour le moment, l'appareil d'État, et quand je parle d'appareil d'État, je ne parle pas des serviteurs locaux de chaque province atlantiste, c'est-à-dire le gouvernement allemand, le gouvernement français, le gouvernement italien, qui ne sont que des ambassadeurs de la grande gouvernance du gouvernement du spectacle mondial. Il faut bien comprendre que Hollande n'a pas de pouvoir, Valls n'a pas de pouvoir, aucun chef d'État aujourd'hui n'a du pouvoir parce qu'il y a un État dans l'État et il y a derrière l'état de superficie, l'état des profondeurs de la crise de la baisse du taux de profit. Ce qui organise le terrorisme contemporain, c'est la crise de la baisse du taux de profit, c'est l'immanence aliénatoire de la marchandise. Les services qui, au fin fond de la chaîne, constituent les secteurs d'opération technique ne sont effectivement que des serviteurs, que des larbins, que des organisateurs techniques de dernier résultat. C'est l'immanence de la marchandise. Comprendre le terrorisme contemporain, c'est en revenir à Debord, c'est en revenir à Marx, c'est en revenir à Hegel, c'est comprendre toute la problématique de la conscience fausse, c'est comprendre le fétichisme de la marchandise, c'est comprendre que le terrorisme est le spectacle terroriste du fétichisme de la marchandise en crise insurmontable. Le capital n'a pas d'issue. Les années qui viennent seront des années d'intense radicalité explosive.
La lutte des classes va se réveiller. Ce que nous avons vu au moment de la loi El Khomri, c'est du rien du tout. C'est du petit mouvement initial, c'est du petit malaise préfiguratif. Nous allons vers des mai 68 de longue intensité, de rage barricadière explosive, féroce. Le capital n'a pas de conscience, le capital n'a pas d'histoire, il n'a pas d'intelligence, mais il a un instinct. Et il a cet instinct que nous allons vers les grandes fractures. De la même manière que le terrorisme sert à ressouder toutes les provinces de l'OTAN autour du grand centre pentagonique de la dictature mondiale de la marchandise américaine, il y a cette peur, il y a cette hantise de la lutte de classe radicale qui va naître, et c'est ce que Debord avait très bien compris et qu'il a inauguré à travers toute la grève sauvage italienne pour analyser le meurtre de Moro, pour analyser la Piazza Fontana, pour analyser l'attentat de Bologne. Le terrorisme étatique du gouvernement du spectacle mondial marche sur deux jambes. La première jambe, c'est otaniser la province européenne. Toujours plus otaniser la province européenne. Et on a tué Moro en Italie parce qu'il était un des derniers pôles de résistance à l'ordre de l'OTAN, parce qu'il assumait le projet géopolitique d'une Italie non alignée. On a donc tué Moro parce qu'il faut otaniser l'Europe et que la colonie américaine de l'Amérique, qui est son plus grand ennemi concurrentiel en matière de haute technologie, doit être détruite. On ne va pas le détruire par des bombardements intensifs avec des B-52, on va le détruire par des manipulations monétaires, par des infiltrations bruxelloises, par la signature du TAFTA, par l'inféodation à l'ordre européen de la Commission européenne et par le terrorisme de la terreur qui fait que toutes les classes politiques sont au garde à vous devant la nécessité d'un ordre sécuritaire atlantiste. Mais dans le même temps, il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut toujours avoir la vision qu'avait eu Debord derrière la mort d'Aldo Moro. Il y a cette lutte de classe qui va renaître. Et cette lutte de classe qui va renaître, elle nous renvoie aux attentats anarchistes du début du siècle, quand des grèves radicales avaient lieu et que l'on faisait péter des bombes soi-disant anarchistes qui venaient du ministère de l'Intérieur. Je renvoie vos auditeurs à toute l'histoire d'Auguste Vaillant et aux bombes mises à l'Assemblée nationale, du temps de Clémenceau et des manipulations politiques et policières. Clémenceau, le grand chef de l'antiterrorisme, mais le grand chef de la grève brisée. Donc, ayons bien en vision, en intelligence, toute cette problématique. La lutte de classe va renaître, elle va renaître en septembre, en octobre, elle va être très problématique, et nous aurons des Nice, des Bordeaux, des Paris. Les attentats qui ont lieu aujourd'hui, je les avais prévus déjà il y a 2 ou 3 ans dans une vidéo que nous avions fait ensemble. Non pas parce que mon cerveau aurait une pertinence particulière, mais tout simplement parce qu'avec humilité, dans une relation méthodologique impersonnelle de subversion critique, il faut connaître les textes radicaux. Les textes radicaux ne sont pas sortis de la tête de Hegel, de la tête de Marx ou de la tête de Debord. Ils expriment la radicalité la plus consciente de la lutte de classe maximaliste, la plus intransigeante. Donc, pour que l'on comprenne ce qui se passe, il faut vivre intelligent. Que vos auditeurs aillent lire Debord, les commentaires sur la société du spectacle, qu'ils lisent Lettres contre l'avoir, qu'ils lisent les commentaires, qu'ils s'imprègnent de tout ce qui nous ramène à Marx et à Debord. Tout a été écrit, tout a été écrit. Les attentats d'hier étaient prévus, ceux de demain sont prévisibles et tout se tient parce que c'est la dialectique déterministe des forces productives de l'aliénation qui rend nécessaire, au moment de la crise terminale du capital, l'explosion de la manipulation monétaire et l'explosion de la manipulation terroriste. Le terrorisme veut tuer la lutte des classes, c'est à la lutte des classes de tuer le terrorisme.